Salut tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour parler et aussi pour installer ce petit produit. Donc c'est un Rainforest Spray System, tout simplement un brumisateur. Pourquoi on met un brumisateur? Dans mon cas, pourquoi je mets un brumisateur? Et surtout cette petite bestiole là, c'est relativement en prix très accessible. Très facile à l'utilisation, très intuitif, mais je vais quand même vous expliquer tout ça, ça mange pas de pain. Et vous allez voir qu'au final, en fait, c'est super cool. Alors, la boîte ressemble à ça, mais bon, après, chacun prend celui que vous voulez. Sans faire de la promo, celui-ci, je l'ai pris sur Amazon, à un prix qui est vraiment très abordable, comparé à ce que je pouvais imaginer. Je pensais qu'un brumisateur, ça pouvait coûter minimum, je sais pas, une centaine d'euros. Et au final, je m'en suis plutôt bien sorti. Moi, j'en ai commandé deux, donc j'en ai déjà installé un, qui est dans le terrain du dessus. On voit que le petit boîtier est juste ici. Je vous ferai la démo de l'utilisation, de comment marche l'appareil sur celui de là-haut. Et même en général, pour arroser les plantes qui sont dedans, pour qu'il y ait une humidité qui se fasse bien, mine de rien, tous les jours, faut que j'aille au moins plusieurs fois par semaine, il faut que j'aille arroser au pulvérisateur manuel. Donc, faut aller foutre de l'eau dedans, pomper, pipi shit un peu partout. Enfin, mine de rien, pour un prix quand même relativement correct, ça se fait tout seul et ça met un petit côté sympathique dedans. Donc, mine de rien, je m'y retrouve. Donc, pour lui qui est installé, j'ai déjà fait les essais et tout, on verra ça après. Tu vas voir, franchement, ça s'installe relativement bien. Et franchement, ça marche du tonnerre de Dieu, on verra ça également après. Mais du coup, le deuxième, pourquoi j'ai acheté ce deuxième qu'on va déballer ensemble, on va faire l'unboxing de celui-ci, il va aller dans ce terrarium-là. Pour ceux qui savent pas, dans ce terrarium-là, c'est mon Python Regius. Et en fait, dedans, mon substrat absorbe beaucoup trop l'humidité du terrarium. Donc pareil, en fait, il faisait des mauvaises mues, ça lui arrivait de faire une ou deux mauvaises mues, et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui cloche en fait, et je me suis rendu compte qu'en fait, le terra était beaucoup trop sec. Pourtant, j'ai un hygromètre à l'intérieur, et je me rendais compte qu'en fait, l'hygrométrie n'arrivait pas à se faire malgré la gamelle d'eau renouvelée, etc. Et en fait, en pareil que pour le terrain du dessus, au final, je me suis mis à vaporiser un peu l'environnement, les morceaux de bois, le substrat, etc. Et à partir de là, il a refait des bonnes mues et l'hygrométrie est remontée. Avec le substrat que j'utilise pour le Python, j'arrivais pas à maintenir une bonne hygrométrie, ce qui a causé des mauvaises mues. Là, pour le coup, j'ai bien identifié le problème, c'était carrément l'hygrométrie, parce que maintenant tout va très bien. Et du coup, déjà, dans un premier temps, j'ai changé de substrat. J'ai pris un substrat qui retient mieux l'humidité dans le terrarium. Et du coup, de temps en temps, comme le Python, il faut quand même aussi une bonne hygrométrie en général pour que les bulles se fassent bien, je me suis dit, je vais quand même prendre un brumisateur. Comme ça m'évite aussi, comme celui du dessus, de venir arroser de temps en temps. Il suffit qu'un jour, je parte, ou tout simplement que j'oublie. Voilà, j'ai pas envie qu'il me refasse une mauvaise mue. Alors, pareil, ça se programme, le truc va pas débiter 2 heures de flotte 4 fois par jour, on est loin de là, il y a des programmations qui se font, je vais tout vous expliquer après. Mais du coup, voilà pourquoi lui il va en prendre, tout simplement parce que le substrat absorbait beaucoup trop l'humidité. Donc j'ai réglé le problème du substrat, mais voilà, je préfère, pour que l'hygrométrie en attendant reste constante dans le terrarium jusqu'à un niveau satisfaisant, je me suis dit, on va essayer cette petite bestiole. Donc tout de suite, on va passer à l'unboxing de cette petite bestiole. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Et une fois, je vous explique un petit peu comment ça se pose. Et on passera sur le terrarium du haut pour que je vous montre la programmation de comment programmer tout l'ensemble. Sachant que j'ai regardé sur Amazon et sur même d'autres sites, franchement, le boîtier est quasiment le même. C'est juste la marque qui change plus ou moins. Mais c'est quasiment la même interface, du moins pour ce type de prix-là, pour cette gamme-là. Franchement, vous allez voir, ça se fait très bien. Ne pas se faire avoir, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est parce que les notices sont en anglais. Donc si vous parlez pas anglais, ou si vous n'avez pas les moyens de traduire, ou si vous traduisez mal, ça peut être un petit peu compliqué pour aborder cette notice et du coup programmer cet appareil, quand bien même il n'y a que 3 boutons. Donc voilà ce qui va composer la boîte. Alors déjà, on va avoir du tuyau. On a 5 mètres de tuyau, qui est quand même... hop, viens là. C'est un tuyau quand même qui est relativement rigide. C'est pas du vieux tuyau tout pourri, vous voyez, si j'essaye d'appuyer, la mise au point n'a pas trop envie de se faire, ça s'écrase pas, enfin ça peut s'écraser si on appuie comme un bourrin, mais mine de rien c'est solide. Donc on a 5 mètres de tuyau, on a des petits riselants pour pouvoir fixer dans le terrarium justement le tuyau en question, avec des systèmes d'attache qui sont comme ça, vous voyez, le tuyau va pouvoir passer dedans, avec un petit trou aussi, donc si il y a une vis qui traîne, ou alors même tout simplement
hop, voilà, et venir mettre le petit riselant à l'intérieur, hop, et faire du suspendu. Vous voyez, au final, c'est tout simple. Donc, les riselants et les petits trucs de suspension, on en passe. Hein. Il y en a 2, 4, il y en a 5. On en a 5 petits moyens de suspension. Ensuite, on a ce petit appareil. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour sectionner le tuyau. Et franchement, ça sectionne de fou. On va faire un test, je vais pas en couper beaucoup parce que au cas où j'en ai besoin. Vous voyez, il y a juste besoin de le mettre dans la gorge. La lame vient devant, se pose, il y a juste besoin d'appuyer. Et voilà. Et comme ça, du coup, vous allez pouvoir couper les dimensions que vous voulez sur mesure. Et franchement, ça coupe très très bien. Et ça, c'est vraiment un outil qui va être indispensable. Ça vous évite de couper au ciseau, de bouffer vos ciseaux ou au couteau ou avec les dents hein, pour les plus voraces. Ensuite, très important, on va avoir 2 buses. Donc ça, c'est les buses qui vont cracher la flotte. Alors, vous pouvez en acheter d'autres évidemment sur Internet. Là, il n'y en a que 2 de fournis. Mais si vous voulez en acheter d'autres tout simplement, vous pouvez, ça se vend au détail. Alors, plusieurs trucs à dire sur ces buses. Bon, bah déjà, il n'y en a qu'une seule hein, qui va venir cracher ici. Sachant que vous voyez, il y a tout un système qui pivote dans ce sens-là, dans ce sens-là et dans ce sens-là. On a 3 types de rotation qui sont intégrés. Donc la première, la deuxième et la troisième. Donc on peut faire ce qu'on veut dans tous les sens. On peut avoir justement ici une entrée, une sortie ou juste une seule entrée. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ces espèces de 2 tétons qui sont ici. Et ces 2 tétons vont servir tout simplement à boucher l'entrée. Ça veut dire que si votre tuyau arrive par là, et ben pour éviter que quand vous allez lancer la pompe, que ça ressorte de l'autre côté, hop, et ben voilà, on vient boucher ici. Et puis bah comme ça au moins on est tranquille, ça ressort pas de l'autre côté. Puis ici c'est la fin du petit chemin. Alors pour retirer tout ce qui va être les tuyaux ou les pitons, je sais pas si on voit très bien, hop, je vais essayer de faire une mise au point. Donc du coup pour enlever, en fait, hop, on essaie de faire une mise au point, voilà. On voit qu'il y a un petit jeu là, juste au-dessus de mon doigt, là où il y a le petit truc en argent là. Et le truc bleu, il y a un petit jeu entre les deux, en fait c'est le système qui va permettre de décrocher ce que vous avez enquillé, donc ça peut être le tuyau ou le petit piton. Tout simplement, il faut, bon la mise au point elle déconne, il faut venir coincer vers le bas la petite, vous voyez là, ça bouge là, j'ai un suspens. Et puis, mince, parce que je regarde la vidéo et en même temps je fais le truc, hop, et vous voyez ça s'enlève, oups là, ça s'enlève tout seul. Parce que si vous mettez uniquement dedans et que vous essayez de tirer ou tourner comme un bœuf, ça va rien faire et c'est limite ça va abîmer le truc. Hein. Il y a bien un système de j'appuie sur la base. Merci la mise au point. Si vous voulez m'envoyer de la thune pour que je m'achète une caméra, parce que filmer avec le téléphone c'est pas ouf. Et du coup après, hop, ça s'enlève tout seul. Et idem pour le tuyau, hein, je le fais pas avec le tuyau, vous avez compris. Et justement, sur la partie bus, comme je vous l'ai dit, il y a 3 types de rotation pour bien orienter votre jet, mais vous pouvez en enlever. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que là, c'est pareil. Il suffit, bon, c'est un peu plus compliqué, si vous avez un couteau ou une deuxième personne, c'est pas trop mal. Hop là, vous voyez, je peux séparer mes buses, et du coup, là, je peux enlever la buse qui va cracher. Si je le fais bien, c'est mieux. Tac, donc là, je peux enlever un élément de la buse qui est rotatif, et venir le fixer, tout simplement, hop, sur une autre partie de la buse, et du coup ça me fait une buse beaucoup plus courte. Ça évite qu'il y ait 3 mètres de truc si c'est juste pour arroser en face. Ça sert à rien d'avoir tout le système de rotation, juste pour le plaisir. Je vais la remettre, clac, et vous voyez ça s'enquille, hein. Hop là, tout simplement. Et après ça rote, il y a de la rotation dans tous les sens. Donc en gros pour vous dire que ces buses là sont adaptatives, vous pouvez en enlever et même en rajouter si vous achetez des éléments en plus. Admettons si avec une deuxième buse, eh ben je veux encore plus d'angles et tout, bah je peux enlever la buse là, puis rajouter, enfin c'est comme des Lego quoi, le montage est très facile à faire. Ici il y a une partie, vous voyez, avec un pack vis qui est ici. Hop là, je vais juste le diminuer au maximum. Là je vais enlever ma partie ici, alors avec des gros doigts c'est vrai que c'est pas le top. Mais au moins on peut les enlever, tac, voilà, comme ça. Et là, en fait, si vous venez dévisser, donc la partie basse, donc là c'est l'arrivée d'eau, hein, cette partie-là, les deux côtés c'est arrivée d'eau. Hop là, on entend bien avec les clics. Hein. Et là, en fait, vous allez pouvoir, si vous avez un trou, peu importe, dans votre terrarium, paf, venir le passer et serrer tout simplement de l'autre côté, de la paroi, tout simplement contre votre terrarium, ce qui fait que votre buse est bien en suspens. Voilà, bon bref, pour vous montrer qu'au final, il y a plein de mouvements possibles. On peut enlever, diminuer, rajouter, et puis franchement, même c'est fluide. Hein.
Franchement, c'est très très fluide. Et après, ça dépend comment vous positionnez votre bus. Si l'arrivée d'eau est vers le bas, elle est sur le côté, donc vous pouvez tourner. Enfin, bref, on peut tout faire. On a un coude, donc qui fonctionne pareil, hein, avec le système on met dedans, puis on appuie pour enlever. Hein, tout simplement, poum, hein, ça vient rentrer dedans, ça ressort ici. Ça, c'est bien pour les angles de terrarium. Et on a un T avec une arrivée ici ou ici pour dispatcher ailleurs. Donc voilà. Ça, plus les deux tétons, hein, bien évidemment. On a ici, ça c'est la tête qui va venir pomper dans votre eau. Donc là, c'est exactement le même principe. Hein. Vous venez, paf, voilà, tout simplement on enfile. Je peux plus le ressortir. Pour le ressortir, c'est le même principe. J'appuie, clac. Mince, j'essaie avec les deux mains. Tac, et voilà. Et ça sort vraiment tout seul. Hein. C'est vraiment très, très intuitif. Hein. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Et dedans, on entend... Hop, je le fais devant le micro, hein. Il y a des billes, alors de ce que je vois ici, on dirait des billes d'argile, donc ça va permettre voilà, de filtrer un peu l'eau, surtout niveau calcaire. Pour le prix et pour la qualité du truc, on a quand même un filtre avec des billes d'argile. Ici, hop là, on a l'emballage avec justement là où on va pouvoir raccorder notre appareil qui va se mettre sur USB. Ici, donc ça veut dire que l'appareil, vous pouvez le connecter sur une batterie externe ou un ordinateur, ça va fonctionner pareil. Et du coup, on garde le meilleur pour la fin, l'appareil. Hop là. Donc voilà, franchement c'est tout léger, il n'y a rien de bien compliqué. Donc ça, le petit autocollant, évidemment, il s'en va. Donc Smart, voilà, tout simplement. Tout classique, donc là on a notre appareil ici, la partie USB qui est là, qui va se brancher soit sur l'ordinateur ou encore mieux bien évidemment hein, sur son bloc ici de recharge. L'interface est entièrement tactile, vous voyez, il n'y a pas de tac-clac, donc c'est tactile, bon voilà, ça marche pas parce qu'il n'est pas allumé. Et derrière, hein, pareil, c'est tout simple, vous avez justement l'entrée qui est en rouge, la flèche vers l'intérieur, et outlet, justement, qui va faire justement vers la sortie, donc ça va pomper, donc là vous allez mettre votre arrivée d'eau, et là ça va cracher vers les buses. Donc voilà, on a tout ça qui est fourni, donc il nous reste plus qu'à faire le petit montage. Donc moi, je vais vous emmener maintenant sur le terrarium où il est déjà équipé, et je vais vous montrer tout ça. Alors, petite note, j'avais une appréhension là-dessus. Alors, j'essaye d'adapter la luminosité. Ouais, non, c'est pas ouf. Hein. Vous pouvez me donner de la thune pour que j'achète une caméra? En fait, l'arrivée d'eau, vous voyez, elle arrive dans le fond là-bas. Donc j'ai mis un coude. Vous voyez, en fait, tout simplement, j'ai ma bouteille qui est ici. Ça arrive à mon appareil, ça repart. Le problème, c'est que le tuyau est très rigide, donc je peux pas vraiment le plaquer comme il y a une grosse rigidité. Je peux pas vraiment faire ce que je veux. Bon, il faudra que je trouve un autre système. Donc bref, ça rentre ici, ça arrive là, et ça passe par cette buse. Au départ, je voulais mettre le T. Alors, quand je parle du T, c'est celui-ci. Pour qu'en fait, l'arrivée d'eau arrive par le dessus et que ça redispatche des deux côtés. Pour qu'au moins ça se fasse uniformément et que chacun ait la même puissance. Sauf que j'ai pas réussi à le placer parce que ça faisait des tuyaux un peu trop dans tous les sens et c'était moche. Donc du coup, il était possible que mon arrivée d'eau arrive de ce côté-là de la buse et ressorte ici. Sauf que je me suis dit, comme c'est elle qui va prendre l'arrivée d'eau, la deuxième qui est là-bas, comme elle est reliée, je fais à mon avis, elle va avoir beaucoup moins de puissance. Eh ben, pas du tout. Si c'est ça qui vous inquiète aussi comme moi, eh ben franchement, les deux débitent la même force et franchement, ça débite vraiment du lourd. Alors, je viens d'allumer mon appareil. Alors là, quand on le regarde, voilà ce que ça donne. Il y a 3 modes dessus. Il y a le mode manuel, le mode automatique et le mode éteint. Là, actuellement, il est en mode automatique. C'est-à-dire qu'on va dire que l'écran de droite, c'est-à-dire qu'il se gère tout seul, automatique, on n'a rien besoin de faire. Dans la programmation, il est simple comme bonjour à programmer. Déjà, la partie qui est à droite, qui est ici, ce sont les plages par heure, enfin les plages de déclenchement, sachant qu'il va se déclencher au mieux une fois par jour, donc en heure, 24 heures. On peut régler, si je veux le régler, il va se déclencher toutes les heures, il va se déclencher toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, etc. Donc moi je le mets à 24 heures, c'est-à-dire qu'il va se déclencher uniquement une fois par jour. On peut pas faire plus, ce sera que maximum un jour, on peut pas mettre tous les 4 jours, etc. Dans ce cas-là, sinon faut l'éteindre et le redéclencher manuellement. Bon, là il vient de se déclencher tout seul parce que je viens de le remettre en route. Je vous montre le résultat après. Donc là, vous avez pu voir en temps réel la partie de gauche. Qu'est-ce que c'est? Ça va être le temps, justement, que quand on va arriver à cette plage de 24 heures ou de 2 heures, 4 heures, peu importe, ça va être le temps
où justement l'eau va être pulvérisée. Donc moi, le minimum, ça commence à 5 secondes et vous pouvez le mettre jusqu'à 1 minute par tranche de 5 secondes. Donc là, vous voyez, 15 secondes, 25 secondes, 30 secondes, blablabla, jusqu'à 1 minute grand max. Et le minimum 5. Donc moi, il va être programmé comme ça, sauf qu'en ce moment, je le programme pas comme ça. Alors, je l'éteins parce que sinon, il va se remettre en route. Et c'est pas encore le but. Il va être trop trempé après. Donc, bon, tant pis, faut que je vous remontre. Tac, voilà. Donc là, il va se redéclencher. Je peux vous montrer en attendant ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment de la pluie fine. Voilà, et au bout de 5 secondes, ça se coupe. Donc maintenant, dans 24 heures à partir de maintenant, il va se remettre en route pendant 5 secondes. Tout simplement. C'est simple, hein, on règle les secondes à gauche et on règle le temps de quand on veut que ça se mette en route, sur la plage de temps évidemment, sur la droite, et au milieu du coup, on va avoir nos 3 modes. Donc là, il est en mode auto, c'est-à-dire que tout le monde est allumé quand c'est automatique. Si je rappuie une fois, il est éteint, tout simplement. Et ensuite, si je rappuie une fois, ça va le mettre en mode manuel, comme si je le forçais, en marche forcée, et il va arroser en permanence. C'est-à-dire que là, je vais appuyer, tac, et là, ça va cracher en permanence. Bon, là, je le coupe, et là, il se remet en mode automatique. Vous voyez, c'est du tactile en plus. Donc là, moi, pour le coup, ce terrarium-là, bon, là, comme je viens de le remettre en automatique, il recrache normal, il a fait ses 5 secondes. Voilà, maintenant, il recommencera dans 24 heures. Donc, c'est une petite prise en main à faire, mais mine de rien, vous voyez, c'est simple comme bonjour. On n'a qu'une plage toutes les 24 heures, pas plus. Hein, on peut pas avoir tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Donc, voilà pour l'installation. Le seul petit truc que je reproche, mais c'est une qualité comme un défaut, c'est que les tuyaux sont très rigides. Du coup, on peut pas trop les passer où on veut. Vous voyez, j'avais essayé de les caler derrière le terrarium, mais c'est qu'en fait, ils sont super rigides. Et dès que la pression arrive dans les tuyaux, parce que mine de rien, ça pompe sévère, et ben en fait ça redresse les tuyaux, donc tout se barre, donc il faudrait tout fixer, sauf que mettre des riselants, j'ai pas envie de percer mes terrariums juste pour le faire tenir, donc je trouverai une autre méthode. En soi c'est pas non plus un énorme problème, juste à part le côté esthétique. Et puis mine de rien, vous voyez, à part le tuyau qui est là, et ben l'installation, mis à part la bûche qui est devant celle-ci parce que je me trouve en face, et bien c'est relativement très discret. Bon là on voit un peu le tuyau là ici qui ballotte un peu, mais vous voyez sinon c'est discret. Et puis mon terrarium, vous pouvez voir que là, du coup, ça l'a bien brumisé, hein, bien partout uniformément. Donc après, l'orientation des buses, hein, pareil, ça c'est un métier, hein, parce que c'est pas forcément tout le temps facile. Le tuyau, tout simplement, c'est juste à enfoncer à ce niveau-là, juste sur le côté. Donc ne pas inverser, parce que sinon ça marchera pas avec l'arrivée de la bouteille et la sortie. Donc faut bien les enquiller, hein, parce qu'au départ je l'ai mal enquillé et avec la pression, c'est sorti et ça a pulsé mais énormément sur le côté, j'en ai foutu partout. Donc bien faire attention à ça. Hop, la petite goutte, hein, on n'oublie pas, on secoue la petite goutte, on sait tous. Donc voilà, j'espère avoir été clair dans les informations. Hein. Au final, vous avez vu, l'appareil est relativement très simple à utiliser une fois qu'on a compris le système. De toute façon, il n'y a que 3 modes. Et après, il y a 2 boutons pour faire les réglages de à quelle plage, tous les combien en heure on veut que ça s'active dans une plage de maximum de 24 heures, et le bouton de gauche tout simplement, tout quand ça va se déclencher dans la plage qu'on aura définie, pendant combien de temps ça va cracher de l'eau, entre 5 secondes et 60 secondes, donc 1 minute, réglable toutes les 5 secondes. Donc franchement, c'est vraiment simple, et si vous n'avez pas envie que ça arrose tous les jours, et ben vous le débranchez et vous le rebranchez uniquement quand vous en avez envie, et puis ça garde la programmation en mémoire. Ça aussi, c'est très bien. Ce qui fait que si un jour, voilà, vous dites, bah tiens, allez, je le mets en route, vous avez juste à le rebrancher sur la prise, et pouf, c'est reparti tout seul, et ça reprend le rythme tout seul, tout simplement. Donc, franchement, un très bon investissement. Essayez quand même de prendre un minimum de qualité, quand même, un minimum, et faites gaffe aux sites sur lesquels vous allez acheter. Parce que mine de rien, pour pas que ça vous pète dans les pattes et que vous ayez payé cher et qu'au final ça réclame la moitié des pièces, après faire marcher le SAV qui marche plus ou moins bien, enfin, des fois juste ça c'est le gros bordel. Donc faites attention aussi à ce que vous prenez. Et puis voilà, si vous avez des questions sur cet appareil que j'ai oublié de préciser ici, ce sera dans les commentaires. Et puis écoutez, moi je vous dis à une prochaine et puis